Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Pratt Whitney qui vise 2029 pour les livraisons de moteurs F-35 améliorés. Comme tous les programmes, la résolution continue a le potentiel d'avoir un impact. Et oui, nous n'aurions pas travaillé sur tous les détails si nous avions un scénario de séquestration, a déclaré Jennifer Latka de Pratt et Whitney à propos d'un budget bloqué à Capitol Hill. Ce que je ne sais maintenant, c'est que notre calendrier est sur la bonne voie et que nous avons identifié des financements pour continuer, et cela ne veut pas dire que cette solution ne peut pas changer. Comme vous voyez sur la photo, un moteur Pratt Whitney F-135 subit des essais de mission accélérée dans la cellule d'essai du niveau de la mer 3 de la base aérienne d'Arnold dans le Tennessee le 15 novembre 2021. Le F-135 est le moteur utilisé pour alimenter le F-35 Lightning II. C'est une photo de l'US Air Force par Jill Pickett. Une mise à niveau du moteur F-35 proposé par Pratt & Whitney devrait entrer en service d'ici 2029, ont annoncé mardi les responsables de l'entreprise, ajoutant que le programme restait sur la bonne voie malgré l'absence d'un budget approuvé pour l'exercice 2024. S'exprimant lors d'un point de presse avec les journalistes, Jennifer Latka, vice-présidente de Pratt pour le programme F-135, a déclaré que la société prévoyait une revue de conception préliminaire, le PDR, pour la mise à niveau du moteur en mai et qu'elle visait à terminer sa phase de conception par une revue de conception critique, pas dans environ vers le milieu 2025. Le programme, connu sous le nom d'Engine Core Upgrade, ECU, devrait ensuite effectuer son premier test de moteur d'ici 2026 et sa mise en service en 2029 selon l'ATCA. La conception est sur la bonne voie et nous avons atteint tous les jalons de notre calendrier, a-t-elle déclaré. Pourtant, les calendriers précédents de la société prévoyaient des dates légèrement plus approchées pour le programme ECU. Par exemple, à la fin de l'année dernière, l'EDGA a décidé que le PDR était prévu pour janvier et en juin 2023 au Salon du Bourget, la présidente de Pratt des moteurs militaires, Jill Albertelli, a déclaré que l'EQ pourrait être mise en service d'ici 2028. Interrogé sur les écarts dans les délais de livraison, l'ADCA a déclaré dans une déclaration de décembre à Brick Defense que les livraisons d'ECU sont attendues au début 2029 avec la possibilité d'accélérer le calendrier pour permettre le début des livraisons à la fin de 2028 avec des travaux contractuels supplémentaires s'étendant si nécessaire. Le spectre d'une résolution prolongée qui menace en outre d'imposer des coupes dans les séquestres si le Congrès ne parvient pas à adopter un budget d'ici la fin du mois d'avril, plane sur le programme. Auparavant, le lieutenant-général Mike Schmidt, directeur du programme F-35 de l'armée de l'air, avait déclaré aux législateurs que le financement en écu était bon jusqu'en février, bien qu'après ce point, le programme risquait de manquer d'argent si le budget de l'exercice 2024 n'était toujours pas adopté. Comme tous les programmes, la résolution continue à le potentiel d'avoir un impact. Nous n'avons pas étudié tous les détails si nous avions un scénario de séquestration, a déclaré Latka. Ce que je sais maintenant, c'est que notre calendrier est sur la bonne voie et que nous avons identifié des financements pour continuer, et cela ne veut pas dire que cette situation ne peut pas changer. Latka a refusé de prévoir quand le budget du programme pourrait s'épuiser au lieu d'un nouveau crédit, estimant qu'il y a beaucoup de pièces de conception différentes qui progressent à des rythmes différents en ce moment. Nous n'avons donc pas la date exacte à laquelle l'argent sera épuisé et le chronomètre sonnera. L'année dernière, les responsables ont donné le feu vert au programme ECU après avoir réfléchi à l'opportunité de remotoriser le F-35 avec un nouveau groupe motopropulseur adaptatif développé dans le cadre du programme de transition du moteur adaptatif AETP de l'Air Force.
Les responsables ont finalement décidé de ne pas opter pour un moteur AETP, ce qui aurait entraîné une concurrence entre Pratt et General Electric, qui a également développé un prototype AETP en raison du coût important et de l'absence de solution commune pour les 3 variantes du chasseur. L'EQ devrait améliorer les performances du moteur et fournir une plus grande capacité de refroidissement à mesure que le F-35 entre dans une nouvelle série de mises à niveau connue sous le nom de Block 4. Déjà, le moteur du chasseur furtif est mis à l'épreuve au-delà de ses spécifications de conception pour fournir le refroidissement nécessaire au moteur sous système du chasseur, risquant une maintenance coûteuse à terme. Les responsables s'attendent à ce que l'option EQ permette non seulement d'éviter ces coûts de maintenance, mais également de permettre pleinement de les mises à niveau du bloc 4. Toutefois, aller au-delà du bloc 4 nécessitera une mise à niveau du système de refroidissement du jet. En étant conçu avec un fil numérique complet, l'ATCA a déclaré que l'EQ disposera d'un modèle numérique entièrement intégré qui pourra rapidement prendre en compte tout changement et que les fournisseurs livreront des pièces physiques avec un acte de naissance numérique. En plus d'être mise en production, l'ATCA a déclaré que l'EQ pouvait également être installé ultérieurement dans le dépôt et sur la piste de vol, permettant les échanges relativement faciles pour les avions déjà en service. Moteur NGAD. Par ailleurs, Albertelli a déclaré aux journalistes qu'après l'achèvement d'un examen numérique de la conception préliminaire de l'offre des moteurs de la société pour le chasseur Next Generation Air Dominance, NGAD de l'armée de l'air, la conception du groupe motopropulseur continue sur nos jalons, à mesure que nous avançons dans 2024 également. Le moteur de l'entreprise, dont le nom du prototype n'a pas été officiellement révélé, est en concurrence avec le moteur XA102 de General Electric dans une phase de prototypage désormais active. Après avoir prévu d'éliminer l'un des concurrents, l'Air Force a décidé de financer les 2 fournisseurs pendant la phase de prototypage. Le Congrès étant sur le point d'accorder la demande de budget de 595 millions de dollars du service pour l'exercice 2024. La phase de prototypage se poursuivra jusque tard dans la décennie, a déclaré Albertelli, et un prototype physique sera construit au cours de cette période. Cet effort hautement confidentiel, connu sous le nom de Programme de propulsion adaptative de nouvelle génération, tirera parti des informations tirées de l'initiative AETP. Le moteur XA101 de Pratt, qui a été développé pour l'AETP, utilise des fonds de l'année précédente pour des tests continus afin d'éclairer les travaux sur le moteur de 6e génération selon Albertelli. L'armée de l'air prévoit de sélectionner un fournisseur gagnant supposé être entre Lockheed Martin et Boeing pour la conception du NGAD au cours de cette année et de mettre l'avion en service en 2030. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.